Monsieur Davis. Bonsoir mes frères. Bonsoir. Et mes amis. Que Dieu nous garde longtemps. Que le Seigneur Jésus-Christ met la main sur nous tous. Bon, j'ai une question. Tout à l'heure, le frère parlait en disant Marie. Bon, ma question est que Jésus là, je vous demande, moi je ne sais pas. Est-ce que c'est pas Marie qui a mis Jésus au monde? Parce que nous voyons dans les films là, hein. Voilà. Donc voilà ma question. Donc on pose la deuxième question. Non, c'est... On va voilà, répondre je vais, en même voilà. temps pour qu'on puisse avoir du temps, puisqu'il y a beaucoup de questions. On va répondre à tout. Pourquoi tu as pris les questions? Bon, j'ai dit deuxième là, c'est le même scénario. Je les ai dit aujourd'hui, mardi là. Je vais venir, il y a des frères Christ là qui viennent. Je vais les poser des questions pour savoir plus. C'est tout. D'accord. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est une grande joie pour nous, fils de Dieu, de nous retrouver sur cet espace pour servir notre Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Nous élevons son nom, nous bénissons son nom, que toute la gloire lui revienne. Amen. Et vous tous qui êtes aussi là, vous n'êtes pas là à cause de nos personnes, mais vous êtes là à cause de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom frère. Et nous sommes ici pour vous. Nous sommes ici pour vous expliquer les réalités de Dieu, la vérité de Dieu, la parole de Dieu. Nous ne sommes contre aucun individu, nous ne sommes contre aucune église, nous ne sommes contre aucun pasteur, mais nous voulons que vous soyez la raison pour laquelle nous sommes ici. Et c'est l'amour de Dieu qui nous envoie ici. Pourquoi nous vous demandons de poser vos questions et poser les questions dans l'amour de Dieu, dans l'intention de comprendre, pas dans l'intention de discuter. Nous ne sommes pas là pour les discuter, mais nous sommes là pour nous entendre. Ce n'est pas bien dit. Les gens mélangent les choses. Les gens mélangent les choses. La femme ne peut pas mettre au peuple. La femme n'a pas de sémence pour mettre au monde. Vas-y! La femme, elle enfante. Ou bien elle accouche. Ou bien elle donne le jour. Mais l'homme... Jérémie 29:6. Oui. La femme n'engendre pas. La femme ne met pas au monde. Les gens, c'est un abus de langage. Les gens disent ça comme ça, mais c'est pas vrai. Remarquez, quand ta femme a accouché, tu dis ma femme a Engendrer des fils. Des fils, pas les garçons. C'est les garçons qui prennent des femmes. Les garçons doivent prendre des femmes et ils doivent engendrer des fils. Et des filles. Et des filles. Prenez des femmes. Prenez des femmes. Pour vos fils. Pour vos fils. Et donnez des maris. Et donnez avec un enfant, oui. pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher, elle ne peut pas engendrer, jamais, elle ne peut pas mettre au monde, jamais. Mais elle peut pas mettre Jésus au monde, impossible. J'essaierai de dire qui a accouché Marie, ça tu veux dire. Mais il faut qu'il t'amène à comprendre quelque chose d'abord. Le recadrage. Voilà. Elle ne peut pas mettre Jésus au monde. C'est maintenant qu'il entre dans le monde. Parce qu'il est Dieu. Elle a fait la promesse de venir dans le monde. Il a fait la promesse dans plusieurs écritures de venir sur la terre. Elle n'a rien fait dedans. Elle n'a reçu aucune sémence humaine. Elle n'a rien reçu. C'est Dieu qui se forme un corps dans le ventre de Marie. C'est pourquoi elle a demandé à l'ange, mais moi qui n'ai pas connu, donc comment ça s'est passé? Il dit, la puissance du Saint-Esprit va agir sur toi.
Acte 1, 14. Donc, il ne faut pas regarder le fait qu'elle ait accouché Jésus pour l'agrandir. Non. Non, les hommes, même l'esprit demeure. Il a détruit cet esprit-là. Quand cet esprit s'est manifesté, il a humilié cet esprit-là. Disons Acte 1, 14 d'abord. Tous, oui, d'un commun accord, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière, persévéraient dans la prière, avec les personnes réunies, et le nombre de personnes réunies était environ 120. était environ 100 à la chambre haute. Et dans Acte 2, 1 à 4, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour était là-bas aussi avec ses enfants. On va te montrer notre de ses enfants. Oui. Acte 2 premier. Oui. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Il est question pour entrer dans le monde. Disons. Le jour de la Pentecôte. Le jour. Ensemble. Ils étaient tous ensemble. Dans le même lieu. Dans le même lieu. Tout à coup. Tout à coup. Il vient du ciel. Il vient du ciel. Un bruit. Un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Celui d'un vent impétueux. Et les unes des autres. Et se posèrent. Sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Et ils furent tous. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Elle a reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Ah. Donc Marie est une chrétienne. Elle est devenue chrétienne par la foi en Jésus-Christ. Donc comment on peut l'élever au-dessus de Jésus-Christ? C'est pas en elle qu'il faut croire pour être sauvé, c'est en lui qu'il faut croire pour être sauvé. Amen. Donc on peut pas l'élever au-dessus de Jésus-Christ. Mais cet esprit-là, Jésus l'a humilié depuis son vivant. Luc 11, verset 28. Luc 11, à partir du verset 27. Oui. Tandis que Jésus parlait ainsi. Tandis que Jésus est en train de parler ainsi. Une femme élevant la voix du milieu de la foule. Élevant la voix du milieu de la foule. Lui dit à Jésus. Heureux le sein qui t'a porté. Heureux le sein qui t'a porté. Heureuse. Heureuse. Les mamelles qui t'ont allaité. Les mamelles qui t'ont allaité. Elle voit Marie. Elle veut élever Marie. Parce qu'elle voit Jésus. Jésus est grand. Donc il faut élever celle qui lui a donné à téter. Ou bien, oui. Et il répondit. Mais là Jésus répond. Jésus c'est un esprit. Il répondit. Heureux plutôt. Heureux plutôt. Heureux plutôt. Heureux plutôt. Il a mis fin à cette illusion des hommes. C'est une illusion. Vouloir élever Marie, c'est une illusion. Il dit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, écoutent la parole de Dieu, qui la garde. Et qui la garde. Que Dieu bénisse sa parole. Jean 2. Jean 2 premier. Disons Jean 2 premier. 3 jours après. Il y eut des noces à Cana. Il y eut des noces à Cana. En Galilée. En Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces. Jésus fut aussi invité aux noces. Avec ses disciples. Avec ses disciples. Le vin ayant manqué. Le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit. La mère de Jésus lui dit. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Elle veut se mettre dedans. Elle veut se souvenir de l'importance. Elle veut se donner de l'importance. Pourquoi on parle d'elle aussi? Elle sait même parler. Elle doit dire pour parler au fils, il faut parler devant sa mère. Voilà. Ça c'est votre pensée. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Jamais. Jésus va la mettre à l'écart. Mais tu n'es pas dedans. Claire. Tu n'es pas dedans. Mets-toi à l'écart. Ça ne te concerne pas. Lui, le vin ayant manqué. Le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit. La mère de Jésus lui dit. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. En tant que Dieu, mais ne lui parle. Jésus lui répondit. Femme. Quoi? Femme. Il dit quoi? Femme. Il n'a jamais dit mère. Jamais. Parce qu'il est son Dieu. Amen. Il est son créateur. Amen. Elle n'a pas participé pour sa venue sur la terre. Elle n'a pas participé. Il n'y a pas eu de rapport entre elle et quelqu'un. Il n'y a pas eu de lien entre elle et quelqu'un. Elle n'a aucune participation. Elle n'a aucune participation. Donc elle ne peut pas être au-dessus de lui. Elle ne peut pas être au-dessus de lui. Il dit quoi? Femme, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Aucun lien entre toi et moi. Je suis le grand Dieu des cieux. Tu n'as pas participé à ma venue sur la terre. Il n'y a pas eu rapport entre toi et quelqu'un. Il n'y a pas eu quelque chose. Il n'y a pas eu une sémence d'un homme qui a été déposé dans la matrice. Donc mets-toi à l'écart. Je suis ton Dieu. Il y a quoi entre toi et moi? Il n'y a aucun lien entre toi et moi. Il y a forcément un lien entre un enfant et sa mère. Ou bien, mais dis-toi et moi, il n'y a aucun lien parce que c'est Dieu. Amen.
Tu vas pas être vu qu'elle a enfanté, qu'il n'y a aucun lien. Elle n'a pas participé à sa venue sur la terre. Qui a-t-il en toi et moi? Qui a-t-il en toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Il dit l'heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur. Il dit mets-toi à l'écart parce que c'est pas toi qui dois faire ça. Il dit mon heure n'est pas encore venue. Il n'y a aucun lien entre toi et moi. Tu n'es pas maman pasteur, tu n'es pas maman prophétesse. Tu n'es pas mère de Dieu. Mets-toi à l'écart. Et elle a reconnu, elle dit quoi? Sa mère dit au serviteur, c'est qui dit c'est Dieu là. Elle dit quoi? Faites ce qu'il vous dira. Elle dit mettez-moi à l'écart, c'est lui qui doit parler. Elle n'a rien à dire, elle n'est pas dedans. Donc ceux qui élèvent Marie là, ils sont tout simplement dans l'erreur. C'est ça. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est une sœur comme nous. Il dit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu qui la gardent. Elle a écouté, elle a gardé, c'est une sœur. Mais elle n'est pas heureuse parce qu'elle lui a donné à têter. Jamais. Jamais. C'est lui seul qui doit être élevé. Donc c'est lui qu'on doit présenter là, c'est Jésus-Christ, pas Marie. Amen. Claire. Même si elle a enfanté Jésus, on ne doit pas la présenter. Jamais. Elle n'est pas à présenter. C'est pas biblique. Quand il a appelé les apôtres, il n'a pas appelé Marie comme apôtre. Il n'a pas dit aux apôtres pour parler de ma mère. Jamais. Si Paul a dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Amen. C'est lui qu'on présente. Nous sommes ses ambassadeurs. On n'est pas ambassadeurs de Marie. Jamais. Donc l'église est ambassadeur de Jésus-Christ. Amen. Tu vois, donc on n'a pas à la présenter. C'est une sœur. Et notre Marie là, la Marie qui est de la Bible là, elle c'est notre sœur en Christ. Celle qu'on prend d'ailleurs là, c'est une autre Marie. C'est une autre Marie. Elle n'a rien à voir avec celle qui est de la Bible. Jamais. Tu vois, celle qui est de la Bible là, elle n'est pas statue. Impossible. Aucun apôtre l'a prié. Jamais. Aucun chrétien n'a dit on doit lui parler, on doit lui parler à Jésus. Impossible. Jamais. Jamais. Aucun verset de la Bible a dit qu'elle a été enlevée au ciel. Jamais. Donc on parle d'une autre Marie là-bas. Pas de la Marie qui est dans la Bible. Marie c'est un nom propre qu'on peut distribuer à n'importe qui. Philippiens 46. Donc on parle d'une autre Marie là-bas. La Marie qui est dans la Bible là, elle c'est notre soeur. Elle est morte. Elle attend qu'on soit prêt pour rentrer ensemble à la maison. Amen. On va se réveiller, on va rentrer ensemble à la maison. Amen. Donc l'autre Marie là, c'est une Marie. Tu vois. Maintenant, la dernière question, les enfants de Marie. Les gens vous ont trompé. Les gens vous ont trompé. Les gens vous ont trompé. Quand ils vous disent que Marie est la très sainte Vierge Mère. Attention. La mère toujours vierge. Ah. Vous aussi là. Travaillez votre Alfouka. Quand même. Comment une mère peut être vierge? Comment les gens qui sont là à l'école avec des grands diplômes, mais arrivé à ce niveau-là, est-ce c'est ferme? Comment une mère, comment? C'est même pas disciple. C'est pas disciple. Je ne veux pas dire que ma mère est vierge. Ça ne pas. Une mère, c'est une femme qui a perdu sa virginité. C'est clair. On reconnaît que Marie, avant de prendre la grossesse, était vierge. Elle a pris la grossesse Jésus de la virginité. Mais quand elle a fini d'accoucher Jésus là, elle a perdu sa virginité. Et après Jésus, elle a eu des enfants. Parce que quand elle vous dit ça, c'est pour la déifier, pour la diviniser. Vous pouvez croire qu'elle n'a pas eu de rapport sexuel avec Joseph. Est-ce qu'il veut faire croire? Oh, c'est faux. C'est faux. Quand on lit l'écriture, on lit Matthieu 1. Disons Matthieu 1 pour aller plus vite. À partir du verset 21, pour aller plus vite. Pour aller plus vite, à partir du verset 21. Matthieu 1. Tu vas comprendre quelque chose. À partir du verset 21. Oui. Elle enfantera un fils. Elle enfante. Au verset 10, elle n'a pas eu de rapport avec quelqu'un. Elle était vierge, elle avait son mari, Joseph, tout ça dans la grossesse. Il n'a pas touché. Il voulait la laisser. Et là, il est venu lui parler à Joseph. Il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu donneras le nom de Jésus. Oui, continue. C'est lui qui sauvera son peuple. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. De ses péchés.
Tout cela arriva. Tout cela arriva. Afin que s'accomplisse. Afin que s'accomplisse. Ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici. La Vierge sera enceinte. La Vierge sera enceinte. Donc elle est tombée enceinte de façon miraculeuse. C'est la seule sur la terre qui est tombée enceinte de façon miraculeuse, sans rapport sexuel. C'est pourquoi elle n'a pas participé. Elle n'a pas participé. Elle ne peut pas être plus grande que lui. Impossible. Continuons. La Vierge sera enceinte. Oui. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Elle engendrera, non. Elle ne peut pas engendrer. Elle ne peut pas mettre au monde. Elle ne peut pas donner la vie. Elle a donné le jour. Elle a enfanté. Elle a accouché. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. L'enfant sur la terre, c'est la présence de Dieu sur la terre. Dieu avec les hommes. Dieu est venu habiter avec les hommes. Il est venu accomplir ses promesses. Oui. On continue. Oui. Joseph s'étant réveillé. Quand il s'est réveillé de son sommeil, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. L'ange lui a ordonné, elle a fait ça. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne l'a connue point. Il ne l'a connue point. Jusqu'à ce que, écoute très bien, il ne l'a connue point. Jusqu'à ce que, quand on dit jusqu'à ce que, c'est une période bien déterminée. Elle dit, dans la grossesse, il ne la connaît point jusqu'à ce que. Elle dit, jusqu'à ce que va finir, il doit la connaître. Est-ce qu'on est d'accord? Ça c'est français. On n'a même pas bien d'aller à l'université. Mais des gens ont diplôme, bac plus 552. Et puis ils acceptent que Marie soit vierge mère. Ils voient jusqu'à ce que. Mais quand il arrive là, son esprit est fermé. Quand il est jusqu'à ce que là, c'est une période bien déterminée. Quand la période passe, là, ce que tu dois faire, là, tu fais. Mais il du point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils. Il n'a pas couché dans la grossesse. Depuis elle est tombée enceinte, elle a pris chez lui là. Il ne l'a pas touché. Mais l'ange lui a dit de ne pas la toucher jusqu'à ce que. C'est Dieu qui doit venir sur la terre. Cette grossesse ne doit pas être souillée. Donc il a respecté ça. Ça veut dire que depuis la grossesse, il ne la connaît point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils. Après ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est sa femme. Après ça, il va avec sa femme. C'est sa femme. Que les gens apprennent à respecter Joseph. Que les gens apprennent à respecter Joseph. C'est la femme de Joseph. Jusqu'à ce que là, c'est rempli dans les Écritures. Quand on dit jusqu'à ce que, c'est dit, c'est pour. Tu vois même Apocalypse 20. À partir du verset 1, disons. Apocalypse 20 premier. Il y a beaucoup de versets, on pense ce verset là seulement. Tu vas voir. Apocalypse 20 premier. Quand on dit jusqu'à ce que là, tu sais ce que ça veut dire. Oui. Puis je vis descendre du ciel. Oui, je vis descendre du ciel. Un ange. Qui avait la clé de la Bible. Et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon. Le serpent ancien. Qui est le diable. Et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Il a pris la clé, il a jeté le diable dans la Bible et il a lié pour 1000 ans. Oui. Continue. Et il le jeta dans la Bible. Ferma. Et c'est là l'entrée au-dessus de lui. Afin qu'il ne séduise plus les nations. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est-à-dire qu'il a pris le diable, il l'a jeté dans le trou là, il a fermé jusqu'à 1000 ans. Et le diable là, il est là après les 1000 ans, on dit jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc après les 1000 ans, il doit être lié. Ou bien, il ne va plus séduire les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est-à-dire après les 1000 ans, il faut qu'il revienne encore séduire. Oui, est-ce que vous êtes d'accord? Lisons le verset 7. Verset 7. Oui. Quand les 1000 ans seront accomplis, oui, Satan sera relâché.
sera relâché de sa prison. Oui. Et il sortira pour séduire les nations. Oh, il a été mis en prison pendant 1000 ans. Il a été mis jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Voilà, c'est jusqu'à ce que. Après les 1000 ans, il faut qu'il sorte pour revenir faire ce qu'il doit faire. La même chose pour Joseph. Ça veut dire qu'il a pris sa femme, mais il ne l'a conduit point jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Elle dit que si les 1000 ans, jusqu'à ce qu'elle fut, elle lui enfantait un fils. Donc, durant la période de la grossesse jusqu'à l'enfantement, Joseph n'a pas connu Marie. Mais quand elle a fini d'accoucher, puisque après l'accouchement, il faut qu'il puisse connaître sa femme. Donc quand elle a accouché, maintenant Joseph a connu sa femme. Matthieu 1, 24. Il a connu Marie. Il a connu sa femme. Il l'a connu point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils. Après l'accouchement, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît sa femme. Il la connaît, c'est pourquoi Jésus n'est pas le fils unique. Le fils unique. Il n'est pas le fils unique. Il n'est pas le fils unique de Marie. Non. Luc 2, 6 à 7. Pendant qu'ils étaient là. Pendant qu'ils étaient là. Le temps. Où Marie devait accoucher. Où Marie devait accoucher. Arriva. Et elle enfanta. Son fils. Premier-né. Elle enfanta son fils. Premier-né. Elle enfanta son fils. Premier-né. Son fils unique. Hein? Quand on dit premier, c'est qu'il y a un classement. C'est clair. Il y a deuxième. Quand on dit unique, là, c'est que c'est toi seul. Il y a fils unique dans la Bible. Il y a fils unique dans la Bible. Jean 3, 16. Il ne l'a connu point. Un point, un trait dans la Bible. Il y en a. Il ne l'a connu point. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce que. On va lire, mais il ne l'a connu point. Lisons 1 roi 1. Verset 1 à 4. Tu vas voir, il ne l'a connu point là. C'est dans la Bible. Un point, un trait. Et puis, lisons. 1 roi 1. Oui, 1 à 4. À partir du verset 1. Oui. Le roi David était vieux. Le roi David était vieux. Avancé en âge. Avancé en âge. On le couvrait de vêtements. On le couvrait de vêtements. Et il ne pouvait se réchauffer. Oui. Ses serviteurs lui disent. Que l'on cherche pour mon Seigneur. Que l'on cherche pour le roi. Une jeune fille vierge. Une jeune fille vierge. Qu'elle se tienne devant le roi. Qu'elle se tienne devant le roi. Qu'elle le soigne. Qu'elle le soigne. Et qu'elle couche dans ton sein. Et qu'elle couche dans ton sein. Et mon Seigneur le roi. Et mon Seigneur le roi se réchauffera. Va se réchauffer. On chercha dans tout le territoire d'Israël. On a cherché dans tout le territoire d'Israël. Une jeune et belle. Une jeune et belle. Jacques, oui. La Sunamite. La Sunamite. Que l'on conduisit auprès du roi. Qu'ils ont conduit auprès du roi David malade. Il n'a pas force rien, les malades. Oui. Cette jeune fille était fort belle. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi. Elle soigna le roi. Et le servit. Et le servit. Mais le roi ne la connut. Dieu connaît fils unique, fille unique. Ça existe. Disons même Juge 11. Tu vas voir, il y a fils unique dans la Bible, fille unique. Mais pourquoi dans le cas de Jésus, la Bible ne dit pas que Jésus est le fils unique de Marie? Juge 11, 37. Disons. Juge 11. Juge 11 à partir du verset 37. 37, oui. Et oui, elle dit à son père. Elle dit à son père que ceci me soit accordé. Non, laisse 37. Va au verset 35. Au verset 35. Oui. Dès qu'il l'a vu, il a fait un vœu à Dieu. Il a fait un vœu à Dieu. Pour dire que si Dieu lui donne la grâce d'aller en guerre, qu'il a gagné la guerre, quand il rentre chez lui à la maison, là, la première personne qui sort de sa maison pour venir l'accueillir, là, lui offre cette personne en sacrifice à Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, disons. Dès qu'il l'a vu, oui, il déchira ses vêtements et dit. Il déchira ses vêtements et dit. Ah ma fille, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nom de ceux qui me troublent. Oui.
j'ai fait un vœu à l'Éternel. Un vœu à l'Éternel. Et je ne puis le révoquer. Oui. Elle lui dit, oui. Mon père, oui. Si tu as fait un vœu à l'Éternel, aide-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant, oui. Quand l'Éternel t'a vengé contre tes ennemis. Ça va. On remonte maintenant. Faut qu'on voit d'abord ce qui s'est passé. Mais on remonte. On remonte. Disons le verset 30. Au verset 30. Oui. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison, quiconque sortira des portes de ma maison, au devant de moi, à mon nom le pays de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel. Sera consacré à l'Éternel. Et je l'offrirai en holocauste. Et je vais l'offrir en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé est parti en guerre. Oui. Et l'Éternel les livra entre ses mains. Il a gagné la guerre. Il leur fit éprouver une très grande défaite. Oui. Depuis Oréen. Oui. Jusqu'à 20 minutes. Oui. Espace qui renfermait 20 000. Oui. 20 villes. Oui. Jusqu'à Abel-Kéramine. Oui. Et les fils d'Ammon furent humiliés. Les fils d'Ammon étaient vaincus. Promesse à Dieu. Oui. Jephthé retourna dans sa maison. Non, il retourne dans sa maison. À Mitzpah. Oui. Et voici. Sa fille sortit au devant de lui. Oui. Avec des tambourins. Avec des tambourins. Et des danses. Et des danses. C'était son unique fils premier-né. Pourquoi on ne dit pas que Marie est restée vierge jusqu'à sa mort? Oh, la virginité là, rester vierge là, c'est la même fille la première née là. Lisons le verset 37 à 40. Lisons. Son père. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai. Je descendrai dans les montagnes. Parce qu'elle doit être sacrifiée, mais elle veut pleurer sa virginité. Elle va passer vraiment. Oui. Elle s'en alla avec ses compagnes. Elle s'en alla. Virginité. Et elle pleura sa virginité. Sur les montagnes. Au bout de 2 mois. Elle revint vers son père. Elle est revenue vers son père. Et il accomplit sur elle. Le vœu qu'il avait fait. Continue. Elle n'a. Ou il ne la connaît point. Un point, ça n'existe pas. Elle n'a point connu d'homme, ça n'existe pas. Pour elle, il ne la connaît point jusqu'à ce que. La vérité. Les gens vous ont trompé. Vous aimez Dieu. Vous aimez Dieu. Mais le diable a coupé. Et il allait vous attendre sur la route. Et il vous a trompé. Le mal, c'est parce que vous n'aimez pas lire les Écritures. Est-ce que c'est vrai? Si ce n'est pas vrai, il faut t'éloigner parce que c'est la voix du diable. C'est Dieu seul qui sauve. C'est la parole de Dieu seul qui sauve. C'est la parole de Dieu seul qui sauve. Donc Marie, Jésus est son fils premier-né. Et si on veut regarder dans les Écritures, premier-né, après de temps, on va te montrer les noms des fils de Marie. On va te montrer les noms. C'est rempli dans les Écritures. Disons Matthieu 13, 51 à 53. Shalom, frère. Oui. Répondit-il. Et il a dit. C'est pourquoi. Oui. C'est rapidement. 53. Verset 53. Oui. Lorsque Jésus lui achevait ses paraboles. Il partit de là. Et s'étant rendu dans sa patrie. Chez lui. Oui. On le connaît. C'est là-bas il a grandi. Donc eux connaissent, eux savent de quoi il s'agit. Oui. Et s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue. Oui. Il enseignait dans la synagogue. Oui. De sorte que ceux qui l'ont entendu parler, ceux qui l'entendaient prêcher, étaient étonnés. Mais ils sont étonnés. On n'a jamais prophète chez soi. Et disait, t'as vu là-bas, l'église où? Et disait, d'où lui viennent cette sagesse? Et ces miracles?
N'est-ce pas le fils du charpentier? On connaît son père. C'est le charpentier qui est son père. Ou bien, oui. N'est-ce pas Marie? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Donc Marie est la femme de Joseph. Ou bien, Marie vit avec Joseph dans la même maison. N'est-ce pas le fils du charpentier? On donne le nom de son père, non? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Qui est sa mère. Marie est la femme de Joseph. Ils dorment ensemble, ils vivent ensemble. Ou bien, tu n'as jamais... Ne sont-ils pas ses frères? Ne sont-ils pas Verset 56. Oui. Et ses sœurs. Ne sont-elles pas parmi nous? Parce que c'est joli. Eux ils le connaissent. Ils connaissent ses parents. Ils connaissent ses frères, son père et sa mère. Ses sœurs. Donc, du 1 Chronique 2. Quand on dit premier-né là, il dit ça suit. Ça suit. Ça suit. 1 Chronique 2, comment tu le verset 13? 1 Chronique 2. Oui. Ou bien par le verset 11 même. 1 Chronique 2, 11. Oui. Nassar. Oui. Engendré Salma. Il a engendré Salma. Il a engendré Boaz. Engendré Obed. Il a engendré Obed. Engendré Isaïe. Il a engendré Isaïe. Isaïe. Engendré Eliab. Il a engendré Eliab. Son premier-né. Son premier-né. Donc Isaïe, lui, il a engendré Eliab qui est son premier-né. Premier-né. Abinadab. Le second. Shekimea. Premier-né, il y a second. C'est ça. Mais qu'un fils unique, il n'y a pas quelqu'un derrière. Jamais. Shalom, frère, shalom. Oui, continuons. Abinadab. La liste des noms des frères de David. Et on dit il y a des sœurs. Parce qu'il y a qu'un premier-né, il y a suite. C'est clair. Jésus dit c'est le premier-né de Marie. Donc il y a suite. Et c'est dans ça, le Matthieu 13, on a vu la suite. Les noms des frères de Jésus. Que Marie a eu avec Joseph. Donc, elle est là pour tomber. Elle est une femme ordinaire comme ma mère, comme ta mère, comme nos mères. Si elle se marie, elle peut avoir des enfants. Claire. La Marie de l'autre côté là, c'est une autre Marie. C'est ça. Elle n'a rien à voir. La Marie de l'autre côté là, qui a bébé en tout. Elle a reçu la grâce de Dieu de recevoir le Christ dans son ventre. Sinon, il y avait plusieurs vierges en Israël. Mais Dieu lui a fait grâce de tourner le regard vers elle. Donc, l'autre, quand on présente l'autre côté là, c'est pas celle qu'elle doit dire. C'est une. Vraiment. Faut aller un peu derrière là-bas. Pour l'éclaircissement. Parce que moi-même, je me suis posé un jour la question, quoi. Pas seulement la terre de Côte d'Ivoire, mais la terre des pays de tous des humains du monde entier. Bon, maintenant, son sang qui est versé à la croix de Golgotha, là, ça a purifié le péché des humains de toute l'humanité. Moi, vraiment, ce que vous venez de dire là, ça me réjouit. Parce que c'est la question que je voulais poser un peu. Ça pour me dire que c'est quel verset qui peut vraiment, que vous allez montrer, où on dit que Jésus n'a pas d'ombril. Il n'a pas eu d'ombril. Parce que un Dieu qui n'a pas d'ombril fait que son sang là, c'est ça qui a purifié toute l'humanité. C'est la question vraiment que je voulais un peu poser, quoi. Je voulais savoir le verset. Le verset biblique, quoi. Parce que ce que j'ai appris, Jésus n'a pas d'ombril. Disons ça d'où? Un homme là, un homme a tous les membres, a tout ce qu'il faut, un homme doit avoir. Les gens fabriquent trop de doctrines. Ceux qui t'ont dit ça là, ils ont soutenu ça par la vie. Parce que pas nous on t'a dit. N'allez pas prendre les choses à Dieu. Non, c'est pas pour vous. Jésus était un homme parfait. Oui. Un homme parfait. Il avait des doigts. Il avait des ongles. Il avait cheveux. Il avait un nombril. Il avait tout. C'était un homme parfait. Mais au-delà de ça, il était homme. Pour faire le rachat, pour racheter les hommes, il faut qu'il soit un parent rédempteur.
Donc, il a pris notre forme, il a participé au sang et à la chair. Jésus a participé au sang et à la chair. Il est devenu homme. Donc, tout ce qui est ça. Mais au-delà de ça, il était Dieu. Amen. Voilà, d'autres ont regardé l'humanité. D'autres ont regardé la nombril. Il a la tête, il a les yeux. Nous, on a vu sa divinité. Amen. Voilà, parce qu'il ne faut pas avoir les regards du poulet. Mais il faut que tes yeux puissent percer le voile et voir ce qui est derrière. Au-delà de ce qu'il avait des cheveux, il avait pied, il marchait, il courait. Au-delà de toutes ces choses, il est Dieu. Amen. C'est ça qui est important. Il a un nombril, ça va voir. C'est rien. Pourquoi ne pas qu'il n'a pas pied aussi? Pied aussi c'est l'homme. Cheveux c'est l'homme. Les yeux c'est l'homme. Toutes ces choses c'est une promesse. Zacharie 2:10. Zacharie 2:10. C'est une promesse de Dieu. Est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Jésus-Christ est le Dieu des dieux. Amen. Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Amen. Jésus-Christ est le Dieu d'Abraham. Amen. Jésus-Christ est le Dieu d'Isaac. Amen. Si tu crois adorer Dieu, oui, que tu vas prier, et que ce n'est pas au nom de Jésus-Christ, oui, tu adores une idole. C'est ça. Tu adores une idole. Le Dieu vivant, le Dieu puissant, vas-y. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui a créé les cieux, oui, la terre, oui, tout l'univers. Vas-y. Il s'appelle Jésus-Christ. Shalom frère. Lisons. Zacharie 2:10. Oui. Pousse des cris dans les graisses. Pousse des cris dans les graisses. Et réjouis-toi. Et réjouis-toi. Fille de Sion. Mais il a été demandé à Israël d'être réjoui parce qu'il y a quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose d'important. Il y a une promesse qui arrive. Donc Israël doit se réjouir. Oui. Pousse tes cris dans les graisses. Oui. Et réjouis-toi. Et réjouis-toi. Fille de Sion. Fille de Sion. Car voici. Car voici. Je viens. Je viens. Et j'habiterai. Et j'habiterai. Au milieu de toi. Au milieu de toi. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Donc Dieu a fait la promesse de venir habiter parmi les hommes. C'est clair. Une promesse de Dieu. C'est pas dit quelqu'un. C'est dit l'Éternel. Et j'habiterai. Et j'habiterai. Au milieu de toi. Au milieu de toi. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Donc Dieu a fait la promesse de venir habiter sur la terre. Oh, Dieu est esprit. Un esprit ne peut pas venir habiter sur la terre. C'est clair. Pour venir sur la terre, là, il faut un corps matériel. C'est clair, frère. Donc Dieu, pour venir se faire voir sur la terre, venir habiter, prend aussi un corps matériel. Amen. Beaucoup de nations. Quand Dieu a créé, quand il a créé l'homme, pour matérialiser l'homme sur la terre, il a formé un corps. Mais il a créé des esprits. Mais pour que ce qu'il a créé soit matériel sur la terre, il a formé des corps. Donc l'homme qui est esprit vient sur la terre dans un corps. Donc si Dieu promet venir sur la terre, il faut que lui aussi soit dans un corps. Parce que Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Mais il vient sur la terre. Il vient habiter sur la terre. Donc, venant sur la terre, il doit être matérialisé. C'est pourquoi il prend un corps aussi. Et ce corps-là, c'est le corps de Jésus. Amen. Philippiens 2, 5 à 7. Philippiens 2, à partir du verset 5. Oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Écoutez l'écriture. La Bible dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Lequel existant en forme de Dieu. La Bible ne dit pas lequel qui existait, non. Existant, le participe présent. Lequel existant? Le participe présent. Le présent continu. Le je suis. Amen. L'éternel Dieu. Amen. C'est de ça qu'il s'agit.
le Jésus, l'éternel Dieu, lequel existant en forme de Dieu. C'est lui qui est l'éternel Dieu. Shalom frère. Jésus-Christ, c'est lui qui est l'éternel Dieu. Lui, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée est égal avec Dieu. Il ne peut pas revendiquer sa divinité. Il peut être aussi Dieu qui ne peut pas me diminuer, il ne peut pas descendre sur la terre. Il n'a pas regardé toute sa gloire, mais il est servi, il est adoré. Il n'a pas regardé ça. Il n'a pas revendiqué sa divinité. Shalom frère. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a pas revendiqué sa divinité. Lui, d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Il s'est diminué. Il est venu sur la terre dans un corps humain. En devenant semblable au somme. Donc il n'est pas un homme réellement. Il est devenu semblable au somme. En devenant semblable au somme. Et ayant paru comme un simple homme. Au-delà de ça, c'est le grand Dieu des cieux qui est là. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse sa parole. Question. Enseigne-nous. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ma question est très simple. Hein. C'est... Je veux savoir un truc. Quel est le problème que vous avez avec la théologie? Parce que je pense qu'on a tous été... Bon, selon la Bible, on a été fait à l'image de Dieu. Il nous a doté d'une intelligence et il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, je veux dire assez facilement, quand on a besoin de passer par certaines choses pour pouvoir comprendre. Est-ce que le fait que certains pasteurs ou bien certains hommes de Dieu vont à l'école théologique, c'est vraiment un problème? Je ne sais pas si j'ai bien posé ma question. Oui, je t'ai saisi, Donc c'est ce que je veux savoir. D'accord. Est-ce que, et puis les histoires d'école de dimanche, tout ça, est-ce que c'est un problème en fait? Je t'ai saisi, on parle ici de l'école de théologie. L'école de théologie. Et tu as demandé quel est le problème qu'on a avec ça. Alors, Dieu nous a fait à son image, on est doté d'une intelligence. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il faut forcément passer par ces choses-là pour comprendre. D'accord. Je crois que si on dit qu'on est chrétien, qu'on veut poser des actes, parce qu'étant chrétien, on doit forcément se référer aux Écritures. Amen. On ne peut pas poser des actes qui sont en dehors des Écritures. La chose peut être belle, peut être bien, mais si ça ne vient pas de la parole de Dieu, c'est à mettre à l'écart. Clair. Parce que pour servir Dieu là, c'est lui qui donne l'ordre, comment on le sait. C'est ça. Tu ne peux pas servir Dieu comme toi tu veux. Jamais. Selon ta pensée, selon ta belle pensée. Que ta pensée soit belle ou pas. Si ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est à mettre à l'écart. C'est ça. Shalom. Donc quand tu dis que tu es chrétien et tu dois poser des actes chrétiens, il faut que tes actes-là soient en rapport avec les Écritures. Ce qu'on appelle acte chrétien. Amen. Si ce n'est pas en rapport, ce n'est pas acte chrétien. 1 Corinthiens 4:6. C'est la pensée de l'homme. C'est ça. 1 Corinthiens 4:6 que nous lisons. C'est à cause de vous, C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle et à qu'Apollos, la personne d'Apollos, afin que vous qui êtes chrétiens, vous appreniez à nos personnes, nos personnes, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. de ce qui est
T'as vu, non? Le chrétien, là, il ne va pas au-delà de ce qui est écrit ici. Il ne dépasse pas ça. Tu vois? Celui qui va au-delà est sorti du christianisme. Il est sorti du christianisme. La parole de Dieu est bornée à des bornes qu'on ne doit pas dépasser. Si tu as dépassé, tu n'es plus. Toi, tu dis, bon, tu es ivoirien. Et il y a les limites de la Côte d'Ivoire. Si tu as dépassé les limites, tu es où? Tu n'es plus en Côte d'Ivoire? Ou bien, si tu dépasses les limites de la Côte d'Ivoire, tu n'es plus en Côte d'Ivoire. Ou bien, non, on ne parle pas de nationalité, si on parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, a des limites. Tu vois, non? Si tu dis, moi, ici en Côte d'Ivoire, si tu sors, tu dépasses les limites de la Côte d'Ivoire, tu ne te retrouves plus en Côte d'Ivoire. Que tu sois ivoirien, pas ivoirien, tu es sorti de la Côte d'Ivoire. Tu vois? Maintenant, le christianisme, là, se base sur la parole de Dieu. Amen. Celui qui est chrétien, là, c'est celui qui a ses regards tournés uniquement vers la parole de Dieu. Tu comprends? Donc, la parole de Dieu a des limites. La parole de Dieu a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Celui qui dépasse les limites là, ce n'est pas un chrétien. Tu comprends, non? Celui qui dépasse les limites de la parole là, il est sorti de la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas un chrétien. Le chrétien là, c'est celui-là qui reste dans les limites de la parole de Dieu. C'est celui-là qui est appelé chrétien. Celui qui reste dans les limites de la parole. Disons 2 Jean 1:9. À partir du verset 8 ans, oui. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Afin que vous ne perdiez pas le fruit. Vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. De votre travail. Mais que vous receviez une pleine récompense. Une pleine récompense. Quiconque va plus loin. Va plus loin. Elle dit, quiconque va plus loin. Elle dit, voici la parole de Dieu comme ça, qui est là. Quiconque va plus loin. Oui. Et ne t'aimez pas. Et ne t'aimez pas. Non, il faut demeurer dedans. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Dans la doctrine de Christ. N'a point Dieu. C'est pas un chrétien. Il n'a pas le Saint-Esprit. Et il est hors de la doctrine de Christ. Il est hors de la parole de Dieu. C'est lui qui demeure. Il est allé plus loin. Il a dépassé la parole. Donc il n'est pas chrétien. Le Saint-Esprit, c'est celui qui demeure dans les limites de la parole de Dieu. C'est celui qui demeure dans la doctrine de Christ. Tu vas continuer? C'est lui qui demeure. C'est lui qui demeure dans cette doctrine. Dans cette doctrine. À le Père. À le Père. Et le Fils. C'est celui-là qui est le chrétien. Celui qui ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Parce qu'on a accepté la parole de Dieu. Amen. C'est sa parole qui nous a donné. C'est cette parole qu'on doit garder. Il n'est pas chrétien. Jamais. Il n'est pas chrétien. Il faut rester dans les limites de la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu a des bornes. Elle est bornée. Elle a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Le chrétien reste dans ces limites-là. Le Fils de Dieu reste dans ces limites-là. École de théologie. Donc ils ont parlé de christianisme. Maintenant quand ils parlent de christianisme, est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que pour servir Dieu, il faut passer par une école de théologie? Attention, tu vois, ta pensée peut être bonne, elle peut être bien, mais si ça ne vient pas de Dieu, on doit mettre ça à l'écart. C'est clair? Pas. C'est deux portes parallèles. Dieu a ses réalités. Tu vois? Le monde a ses réalités. Pour être enseignant à l'université, il faut passer par l'école. Ça c'est normal, c'est pour le monde. Mais pour Dieu, il faut faire une école d'abord. Galates 11 ans. Un homme veut suivre Dieu seul. Amen. Non, il ne pas suivre un homme. On ne veut pas suivre la pensée d'un homme. Mais on veut suivre la pensée de Dieu. Amen. Dieu a dit que mes pensées sont séparées de vos pensées. Pas la même chose. Toi, tu crois que les pensées de l'homme est bien. Est-ce qu'il est bien déjà que Dieu? Quand tu vas voir peut-être Dieu s'y vient, il va te dire. Pourtant son bon père était déjà sacrificateur. Il servait Dieu déjà. Bon, voici c'est la voix de Dieu. Si c'est comme ça que Dieu agit. Et nous on reste avec la voix de Dieu. Amen. Oui, disons.
son beau-père. Et voici le buisson est en feu. Et le buisson ne se consume point. Et le buisson ne se consume point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir. Mais je vais voir quelle est cette grande vision. Oui. Et pourquoi le buisson ne se consume pas. Il y a feu, mais le buisson ne se consume pas. Il va voir pourquoi. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Le ministère, c'est un appel de Dieu. Amen. Amen. C'est pas école de théologie. C'est pas école, hein. Le ministère, c'est pas école. Le ministère, c'est un appel de Dieu. Amen. C'est Dieu qui t'appelle pour aller le servir. Amen. C'est pas école. Oui, disons. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers. Tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens. Est une terre sainte. Et il ajouta. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. La souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais sa douleur. Je suis descendu pour le délivrer. De la main des Égyptiens. Et pour le faire monter dans le pays. Et pour le faire monter dans ce pays. Dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Les Étiens. Les Amoréens. Les Phéréziens. Les Éviers. Et les Ébusés. Voici. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir. Les Égyptiens. Maintenant. Va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Chez Jétro. Auprès de Pharaon. On parlait de Jétro d'abord. Auprès de Pharaon. C'est quoi la théologie d'abord? Auprès de Pharaon. La voix de Dieu. Amen. C'est ça, nous veut rester. Amen. Non, il va rester la pensée des hommes. Jamais. On veut rester avec la voix de Dieu. Il dit, voici, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Les enfants d'Israël. Continue. Moïse dit à Dieu. Écoute maintenant Moïse. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu dit, je serai avec toi. Tu es toujours avec ses serviteurs. Il n'a pas dit qu'il faut faire école de théologie. Il n'a pas dit qu'il va voir Jétro d'abord. Lui me sait déjà. Il va faire école de théologie. Il va t'apprendre comment me sait. Dieu n'a pas dit ça. Il dit, je serai avec toi. Continue. Et ceci sera pour toi le signe. Que c'est moi qui t'envoie. Continue. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu. Cette montagne. Moïse dit à Dieu. J'irai donc vers les enfants d'Israël. Moi Moïse, je ne connais rien. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Ça va. Voici Dieu avec Moïse. Maintenant, à un moment, Moïse est ressaisi. Écoute Moïse, Exode 4. À partir du verset 8 même. On a le verset 10 même. Exode 4. Oui. À partir du verset 8. S'il ne te croit pas. Si Dieu dit à Moïse, s'il ne te croit pas, dis l'Éternel. Et n'écoute pas la voix du premier signe. Ils croiront à la voix du dernier signe. On croit à la Dieu a donné des signes à Moïse. Il n'a pas dit faire école de théologie. Et s'ils ne croient pas, s'ils ne croient pas, mais s'ils n'ont pas cru à la voix du premier signe, ils vont croire à la voix du dernier signe. Continue. Ils sauront que c'est moi qui t'ai envoyé. Continue. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, il prendra de l'eau du fleuve, il la répandra sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve, deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel. Maintenant Moïse dit à l'Éternel. Dieu a parlé, s'ils ne croient pas, ils vont croire. Maintenant Moïse dit à l'Éternel. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Oui.
Je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Qui a la parole facile. Je ne suis pas élégant. Je n'ai pas fait école de théologie. Il ne sait pas parler, c'est pas éloquent. Il ne suis pas éloquent. Dans l'école de théologie, on ne doit pas être éloquent. Dieu s'en fout de ça. Il ne sait pas parler aux gens. Il ne sait pas mettre devant un peuple. Il ne sait pas faire toutes ces choses. Je n'ai pas appris toutes ces choses-là. Vous voyez, lui, disons. Ah Seigneur, Seigneur, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Il y a la parole facile. La parole facile. Et ce n'est ni hier. Ce n'est pas hier. Ni d'avant-hier. Ni d'avant-hier. Ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue. La bouche et la langue. Embarrassé. C'est pas parler. C'est pas bien parler. Dieu doit lui dire, d'accord, ton beau-père est là. Il va t'apprendre l'éloquence. Il va t'apprendre comment on parle. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Parce que Dieu nous a fait à son image. On a l'intelligence. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Il faut qu'on passe par ça. Il doit dire, Moïse, bon, il y a des choses que tu dois comprendre. Donc, je te montre la vraie voie. Comme tu ne sais pas parler, tu n'es pas éloquent, tu n'es pas habitué à parler, je vais t'envoyer vers ton père Jéthro. Il va te faire une école de théologie. Tu vas passer par l'école de prophète d'abord. Regardez des choses comme ça. Prophète de Dieu. À qui Dieu parle bouche à oreille. Il y a quelqu'un qui va lui apprendre comment Dieu va te parler d'abord. Il va faire des voix. Il va faire examen. Il va dire je suis fait. Prophète, ça là c'est le diable. L'homme là, lui, il est écrit pour te donner une note pour dire que maintenant tu es prophète. C'est quoi ça? Maintenant Dieu peut te parler. Lui, il sort tout. Lui, il sort tout. Vous voyez, dire à Dieu, Dieu ne sait pas parler. Ah Dieu. Ce que tu dis là, c'est vrai, tu as m'envoyé, mais il ne sait pas parler. Super éloquent. Il ne parle pas bien. Il ne parle pas bien. Mais écoutons Dieu. Lui, l'Éternel lui dit. Écoute-moi Dieu, hein. Tu ne sais pas parler, non? Il a vécu au village, grandi au village, je ne connais pas les papiers. L'Éternel lui dit. Qui a fait la bouche de l'homme? A fait la bouche de l'homme. Et qui rend muet ou sourd? Et qui rend muet ou sourd? Oui. Voyant ou aveugle? Qui rend voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Vous voyez dire quoi? C'est pas un homme qui a enseigné, moi-même je suis là. Amen. Shalom. Les gens veulent limiter Dieu. Ils vont mettre Dieu à l'écart. Ils sont trop intelligents. Ils vont te montrer comment faire affaire de Dieu. Ça, c'est la voix du diable. C'est ça, Jérémie. Lui continuons. Va donc. Il dit quoi? Va donc. Il dit quoi? Va donc. Il dit quoi? Va donc. Alléluia. Amen. Il dit va donc. Je serai avec ta bouche. Alléluia. Amen. Shalom. Il dit moi je serai avec ta bouche. Hey! Je serai avec ta bouche. Oui. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Amen. C'est Dieu qui enseigne ses serviteurs. Amen. C'est pas un homme. C'est pas dans l'école de théologie. C'est que tu dois apprendre à connaître. C'est Dieu qui t'enseigne ça. Amen. Donc voici la voix de Dieu. Voici comment Dieu agit. Dieu n'agit pas comme on voit actuellement là. Ça, c'est la voix des hommes. Galates 1:11. Avant Galates 1, on va lire Jérémie 1. Jérémie chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 9. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Je te connaissais déjà en tant que Dieu. Dans son plan, il sait qui tu es. Avant que même toi, avant que ton père ne connaisse ta mère, là, moi je te connaissais. Je te connaissais. Oui. Et avant que. Non, c'est pas. C'est quelle école tu dis avec toi, c'est de Dieu. Question. Et avant que. Tu fus sorti. De son sein. Je t'avais consacré. Je t'avais établi. Prophète. Des nations. À quel moment il avait sa maman? Question. Il dit avant qu'il ne sorte du ventre de sa maman, Dieu l'a établi déjà prophète des nations. Amen. J'ai répondu. C'est quelle école l'a fait dans le ventre de sa maman? Question. Avant qu'il ne naisse là, Dieu l'a déjà établi prophète des nations. Amen. C'est quelle école il a fait? Question. Les gens vous ont trompé. J'ai répondu. Ils sont venus avec leurs pensées pour vous distraire. Restez avec la parole de Dieu. Amen.
N'écoutez pas la voix des hommes. La voix des hommes, c'est l'enfer. C'est la perdition. Il y a une seule chose qui sauve, c'est la parole de Dieu. Amen. Gardez la parole de Dieu. Je répondis. Ah Seigneur. Ah, c'est ce que Moïse a dit là. Il dit, ah Seigneur. Éternel. Éternel. Voici. Je ne sais point parler. Hein? Je ne sais point parler. Hein? Vas-y. Je ne suis pas éloquent. Car. Oh, il a vu l'éloquent. Il dit, mais ils sont éloquents. Moi, je ne suis pas éloquent. Je ne suis pas éloquent. Je ne sais pas parler. Voilà. Moi, il n'a pas fait toutes ces choses-là. Il n'a pas fait école de théologie. Il est Dieu. Il n'a pas fait école de théologie. Voici la parole de Dieu. Voici. Je ne sais point parler. Je ne sais point parler. Et je suis un enfant. Et je suis même un enfant. Mais moi, je suis un enfant. On a vu les bishops, les archibishops. On a vu les apôtres fondateurs. Et les présidents des pasteurs. Et dans les voix. C'est moi qui vais envoyer dans ça là. Ils ont l'école de théologie. Ils ont fait l'école de théologie. Ils sont éloquents. Moi, je ne sais pas parler. Je suis même un enfant dedans. Je suis petit dedans. Écoutons Dieu. Je te dis, bon d'accord, va dans une école de théologie. Écoutons, oui. Voici, je ne sais point parler. Je ne sais point parler. Car je suis un enfant. Je suis un enfant. Et l'Éternel me dit. On voit maintenant la voix. Donne-moi sa voix. Amen. C'est la voix que je vais suivre là. Tu vas nous montrer juste sa voix. C'est la voix de Dieu qui est la voix parfaite. Amen. La voix des hommes là, c'est la voix de l'égarement. Oui, l'Éternel me dit. L'Éternel me dit. L'Éternel me dit. Ne dis pas. Ne dis pas. Je suis un enfant. Il faut laisser ça. Car. Faut pas me dire ça. Je suis le grand Dieu des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Faut pas me dire ça. Amen. Faut pas, moi, dans mon affaire, faut pas me dire ça. Ne dis pas. Ne dis pas. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Car. Tu iras. Fais tout seul. Alléluia. Amen. Il n'a pas été allé à l'école de tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Je t'enverrai. C'est Dieu qui t'envoie, c'est pas l'école de qui t'envoie. Jamais. C'est Dieu qui t'envoie. Il dit il faut laisser ça. C'est qu'il dit là, tu vas faire ça. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras. Et tu diras. Tout ce que je t'en donnerai. Je t'en donnerai. Je t'en donnerai. C'est Dieu qui a lui donné des choses. Amen. Et bâtisse au peuple de Dieu. Amen. Pas par école de théologie. Il dit ne crains point. Ne crains point. Ne les crains point. Car je suis avec toi. Je suis avec toi. Ça à Moïse. Dieu est avec ses serviteurs. Amen. Ils n'ont pas besoin d'école de théologie. Quand Dieu est avec toi, c'est l'essentiel. Je suis avec toi. Il dit je suis éternel. Puis l'éternel. Puis l'éternel. Étendit sa main. Étendit sa main. Et toucha ma bouche. Alléluia. Lui-même, c'est lui qui touche maintenant la bouche de son serviteur. Et l'éternel me dit. C'est pas un mortel. Non, lui-même il touche. Donc l'école de théologie ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu ne se reconnaît pas dedans. Donc tout ce qu'il faut ça là, c'est de l'erreur. C'est la pensée des hommes. C'est clair, frère. Or l'école de théologie, on vous apprend les mêmes manières. C'est clair. Or avec Dieu là, il utilise chacun différemment. Il sait comment utiliser chacun. Et puis quand les on paye pour entrer. On va faire les coups. Tu vas bosser les coups. C'est quoi ça? On va faire examen. Attention. Toi aussi. Ah, il y a d'autres qui ont bien. Plus bien. D'autres ont très bien. D'autres ont excellent. D'autres ont passable à faire de Dieu. D'autres ont passable. D'autres ont médiocre. Serviteur de Dieu. C'est un homme qui dit les médiocres. Oh, c'est lui qui nous juge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 4, disons. Qui nous juge? 1 Corinthiens 4, à partir du verset 3. Shalom, frère. Celui qui juge les serviteurs là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais c'est un homme qui va te donner une note pour dire toi tu es médiocre, donc toi tu ne passes pas. Toi tu doubles. Toi tu vas reprendre encore après de Dieu. Et puis on finit, on te donne diplôme de pasteur. Attention. Ça là c'est la voix du diable. C'est ça. Diplôme de pasteur.
Vous dites que toi, tu es pasteur d'une église. Tu as eu diplôme. Tu as passé examen pour avoir diplôme. Comme si tu avais BPC. BPC, là, celui qui fait, c'est pas pour servir Dieu. Non, on trouve ça c'est pour le monde. Mais pour Dieu, la diplôme est sorti où? Question. Quel était le diplôme de Noé? Question. Quel était le diplôme de Moïse? Question. Tu vois un peu? Oui, non, on entend un verset, non? 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4. À partir du verset 3. Oui. Pour moi, il m'importe fort peu. Il m'importe fort peu D'être jugé par vous. d'être jugé par vous. Ou par un tribunal humain. Ou par un tribunal Humain. serviteur de Dieu. Réponds. Pour moi, Comment ça s'appelle le verset 1? Nous regarde comme des serviteurs de Christ. des serviteurs de Christ Et des dispensateurs des mystères de Dieu. dispensateurs des mystères, des prédicateurs. Du reste, ce qu'on demande des Ce dispensateurs, qu'on demande des dispensateurs là, c'est que chacun soit trouvé c'est que fidèle. chacun soit trouvé fidèle. C'est la voix du diable. C'est ça. Disons, Je ne me juge pas non plus je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. je ne sens coupable de rien. Mais Ce n'est pas pour cela ce n'est pas pour cela que je suis justifié. que je suis justifié. Celui qui me juge, Celui qui me juge, c'est le Seigneur. celui qui me juge, C'est le Seigneur. J'ai bien compris. Maintenant, je pense que dans la qu'on appelait les docteurs de la loi, est-ce que ces personnes ont... tu as vu docteur de la loi dans la Bible et tu veux savoir si c'était une forme d'école. Ce n'est pas une forme d'école. Quand on dit docteur de la loi, c'est eux qui enseignent. Celui qui véhicule la doctrine, ce qu'on appelle docteur. Et disons, Deutéronome 31, 9 à 13. Il a remis ça aux sacrificateurs. Donc c'est eux qui avaient et qui vont me servir en tant que sacrificateur. Il n'y a pas dit qu'on fait école de théologie. Il n'y a pas école de théologie en Israël. Ça n'existe pas. Continuons. Moïse écrivit cette loi. Oui. Et il a remis aux sacrificateurs. Quand tout Israël viendra se présenter devant l'éternel Dieu, dans le lieu que l'Éternel choisira. dans le lieu que l'Éternel choisira, Tu liras cette loi devant tout Israël, en leur présence. Tu rassembleras le peuple, Les femmes, les femmes, et les hommes, les femmes, les enfants, et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc le peuple de Dieu doit être enseigné. Tous les juifs doivent être enseignés de la loi de Dieu, pour qu'elle soit mise en pratique. Mais ceux qui enseignaient sont appelés docteurs. Prêchaient la doctrine. C'était les docteurs, c'est pas école de théologie. Ils enseignaient la loi de Dieu. Ils enseignaient pour que le peuple de Dieu soit enseigné sur la loi. Quand on lit, comment on appelle là, Néhémie 8, disons Néhémie 8 à 9. Pour ne pas aller un peu haut, tu vas voir que c'est les Lévites là qui ouvraient la Bible, qui ouvraient la loi, qui expliquaient et donnaient le sens à ce qu'ils disaient. Et c'est eux qui enseignaient le peuple. C'est pourquoi quand on a vu dans le Nouveau Testament, on a vu plusieurs docteurs de la loi. Plusieurs. Et dans les villes, il y a les docteurs de la loi. En fait, tout le peuple doit avoir la connaissance de la loi de Dieu. Donc il faut des docteurs pour enseigner. Le docteur est celui qui donne l'enseignement. C'est lui le docteur. Lui,
Néhémie 8. Néhémie 8 à 9. Abadi verset 8. Oui. Il lisait distinctement. Il lisait distinctement. Dans le livre de la loi de Dieu. Dans le livre de la loi de Dieu. Et ils en donnaient le sens. Et ils en donnaient le sens. Pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur. Esdras, le sacrificateur. Et le scribe. Et les lévites. Qui enseignaient le peuple. Ils enseignent le peuple. Tout Israël a la connaissance de la loi de Dieu. Parce qu'ils doivent être enseignés. Ce n'est pas école de théologie. Ce n'est pas école de théologie. Ils donnent l'enseignement au peuple de Dieu. Dans chaque ville, il y avait des docteurs qui étaient pas venus aux esprits. Il n'a pas donné leur coup pour qu'on puisse noter. Il n'a pas fait examen. Non. Il a appelé ses disciples. Il sait qu'ils ont dans le ministère. Il les a appelés pour travailler maintenant. Mais comme c'est lui qui a observé tout ce que je vous ai prescrit. C'est pas école, c'est qu'il leur a enseigné et doivent donner ça au peuple de Dieu. Amen. Il faut que le peuple puisse observer ça. Il dit c'est parce qu'il est Dieu. Amen. Et voici. Ça va. Théologie. Sorti apôtre. Question. C'est ça l'esprit de la théologie. C'est le diable. C'est ça. Tu vas passer examen. On doit te donner une note d'abord. Elle va dire tu as 12 sur 20. Avec ce qu'ils trouvent bon. Et vous on dit c'est Dieu. Oh, c'est pas Dieu. La voix de Dieu, c'est que Dieu t'appelle en mission. Dieu lui-même est avec toi et il est avec ta bouche. Amen. Il te donne. Tu enseignes son peuple. Et Dieu te garde. Ouais, excusez-moi, on se croise encore. On n'a pas de... Oui, on est là. Ok. Luc 4, verset 16. Là, Jésus même, lui-même, la vedette un peu. D'accord. On va lire. Matthieu 28, premier. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, on n'a pas de problème avec ça là. Faut nous dire. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala. Oui. Ça veut dire qu'on ne doit pas prier dimanche. C'était le samedi. Attends, ça veut dire c'est le verset qui dit qu'on ne prie pas dimanche. Vas-y le verset. Attends. C'est le verset qui dit qu'on ne peut pas. On va te donner un temps de parole, on aura un temps de parole. Pour éviter ça, viens, tu as vu, c'est vrai. Toi, tu crois pouvoir nous coincer, c'est pas un problème. Viens avec ça, mais dans un esprit d'humilité. Et tu vois, non? On va t'aider. Tu as vu le verset? On n'a aucun problème avec ce verset. Hein? Jésus rentrait habituellement dans la synagogue le jour du sabbat. On n'a pas de problème avec ça. On n'a pas de problème que le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. On aussi présenter la parole. Voilà. L'esprit de gloire là, il faut mettre ça de côté. Nous, on n'est pas dedans. Nous, celui qu'on doit présenter, c'est Jésus-Christ. Voilà. Oui, disons. Acte 20, à partir du verset 7. Oui. Quand vous prenez des choses dehors, quand vous venez là, venez de façon humble. Nous, on n'est pas là pour vous humilier. Acte 20, à partir du verset 7. Acte 20, à partir du verset 7. Quand vous venez là, venez dans un bon esprit. C'est un verset, on a déjà lu, c'est qu'on est venu ici. Maintenant. On va croire que nous faire découvrir quelque chose qu'on n'a pas vu. Avant de venir là, on a lu tout ce qu'on veut comme verset. Vous croyez nous bloquer, on a lu tout ce qu'on est venu. Shalom, la boule de feu. Jésus est avec nous. Amen. Donc celui qui doit nous confondre doit d'abord confondre Jésus-Christ. Amen. C'est pas nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes. Disons. Le premier jour de la semaine. Nous étions réunis pour rompre le pain. Voyez les apôtres de Jésus-Christ. Tu as vu, non? Tu as vu? Tu vois? Donc, faites très attention. On peut t'expliquer le sabbat. Ce que ça veut dire. Les juifs même là, ils ne priaient pas samedi seulement.
Le sabbat là, on peut te dire ce que ça veut dire. Il y avait sabbat même, il y avait... Faut pas faire rentrer de la profondeur. Donnez le micro. Vous avez dit, Acte 20, le verset 7, oui, que le premier jour de la semaine, nous étions venus pour rompre le pain. Ça ne veut pas dire qu'ils ont prié. Hein? Continuez la lecture. On voulait parler. Il faut continuer, il faut continuer. Comme ils devaient partir le lendemain. Paul devait partir le lendemain. Paul, oui, s'entretenait avec les disciples. Oui, et il a prolongé son discours. Il a prêché la prolongé son discours. Cette prédication continue. Ok. Il a prêché jusqu'à minuit. Il a prêché jusqu'à minuit. Continue. Aïe. C'est fini. Non, mais c'est ça, c'est pas fini, on continue. On prend 8. Oui, il y avait beaucoup de lampes. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre. Oui. À l'étage où nous étions rassemblés. Nous étions rassemblés. Là où se trouvaient 2 ou 3 personnes réunies en mon nom, je suis rassemblé. Je suis présent. Continue. Continue. Il a prêché, il y a un gars qui est dedans. Or, oui, un jeune homme, oui, du nom. Donne le micro, on va lire, avant le micro, on va lire rapidement. Le temps avance. Il faut donner ici, on va lire. Tu vas voir, il a prêché. Il faut la prêcher dimanche. Sois béni, mon frère. Un jeune homme nommé Épicus, qui était assis sur la fenêtre, dormi profondément. Pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui. Et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas. Quand son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain. Et mangea. Et il parla longtemps. La Sainte Seine. On pense à quand? Vous à quel moment? Quand c'est balade de la rue. On pense, quand tu penses que c'est quand tu balades de la rue. Tu parles là de qui? C'est pas là de qui tu penses Sainte Seine? Continue. Il se posa sur lui, et le prit dans ses bras, en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui, Quand il fut remonté, il rompit le pain, et mangea, et il parla longtemps encore, jusqu'au jour, après quoi il a prêché jusqu'au matin. Il a veillé de prier. Paul, dimanche, il a pris la Sainte Seine, il a prêché. Donc, quand il discours dans l'église, c'est parler, c'est prédication. Prédication. Paul a prêché et ils ont pris la Sainte Seine dimanche. Maintenant, toi, comme peut-être tu es au-dessus de Jésus-Christ qui a envoyé Paul, dis-nous que Paul est en train de faire du faux parce qu'il a fait que dimanche. Paul a fait que dimanche. Paul a fait que dimanche, oui. Et l'autre verset là, Luc 4, verset 5. On n'est pas contre ça. J'ai dit, même Jésus. Écoute-moi. Toi, tu dis qu'on ne doit jamais faire que dimanche. Qu'il n'y a pas un verset qui montre qu'on ne peut pas faire que dimanche. On t'a montré un verset où on fait que dimanche. On t'a montré Paul, apôtre de Jésus-Christ. Galates 1 premier. On va Paul écrit. Il faut prendre le microphone, nous dit Galates 1 premier. Non, il faut lire, ouvre la partie. Galates 1 premier, lit. Paul écrit. Galates après 2 Corinthiens. Galates 1 premier.
Galates 1 premier. Oui. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ, Paul. Lui, il fait que dimanche. Toi, t'as dit le fou. Toi, tu connais Jésus-Christ et Paul. Toi, tu connais Dieu que Paul. Paul fait que dimanche, il prêche dimanche, il prend Saint dimanche. Parce qu'il n'y a pas de jour spécial pour adorer Dieu. Ne savez rien. Il n'y a pas de jour spécial pour adorer Dieu. Maintenant, on t'écoute. Mais le verset a dit, conformément à son habitude. On n'a pas dit qu'on est comme ça. Ça là, c'est pas faux. Mais Dieu n'a pas dit qu'il y ait un jour spécial pour l'adorer. Que dimanche, on peut servir Dieu. On peut dire que bon, nous, on sert Dieu les dimanches. Il n'y a pas de jour spécial pour servir Dieu. Les apôtres même là, acte 246. Disons acte 246. Tu vas voir. Les apôtres. Ce n'est pas comme ça. On peut faire culte lundi, on peut faire culte mardi, on peut faire culte mercredi, on peut faire culte jeudi, on peut faire culte vendredi, on peut faire culte samedi et on peut faire culte dimanche. Acte 246. Oui. Ils étaient chaque jour. Les apôtres. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, oui. Ils rompaient le pain, dans les maisons, Les apôtres, chaque jour, tous les jours, chaque jour, ils font culte. Maintenant, explique-nous toi ton sabbat là maintenant. Toi, tu connais Jésus-Christ qui est Pierre. Shabbat là. C'est l'adoration de Dieu. Toi, tu connais Jésus-Christ qui est Pierre. Bon, ils adorent tous les jours. Il faut nous expliquer ça. Shabbat là. Non, attends, ils font faux. Ils sont faux. Attends, Pierre est faux. Vous n'êtes pas parlé. Attends, non. On t'a montré où les apôtres, eux, ils adorent Dieu chaque jour. Ils n'ont pas pris jour spécial. Tous les jours. Maintenant, est-ce qu'ils sont faux? Mais laisse-moi parler ici. Non, explique-nous, est-ce qu'ils sont dans le faux? Est-ce que Pierre est dans le faux? Mais sinon, toi, à part sabbat là, il n'y a pas autre jour où il faut faire culte. Maintenant, les apôtres là, attends, les apôtres là, la Bible dit eux, c'est chaque jour. Chaque jour, ils étaient assidus au temple. Chaque jour. Maintenant, est-ce qu'ils sont dans le faux? Ceux qui n'ont pas rien sabbat spécial là, et puis chaque jour ils font culte là, est-ce qu'ils sont dans le faux, les apôtres? Donc, avant la vie de Jésus, réponds-nous. Est-ce que Pierre est dans le faux? La Bible dit chaque jour, eux adoraient. Chaque jour, eux n'ont pas pris jour spécial. Pour dire sabbat, non, eux c'est chaque jour. Est-ce qu'ils sont dans le faux? Donc c'est fini. C'est fini. Donc regarde, il ne faut pas être orgueilleux devant la parole de Dieu. Quand il voit la parole de Dieu que c'est vrai là, il faut te prier devant ça. Au fait, oui. Vous ne pouvez pas comprendre tout. Ouais, explique-nous. On t'écoute. Avant la vie de Jésus, oui. Il a adoré Dieu quand? Les Juifs là, il n'y avait pas de jour spécial pour adorer Dieu. Non. C'est pas, tu sais pas? Non, si, il y a un jour spécial. C'est quel jour? Le jour de Shabbat. Oui. C'est le jour d'adoration de Dieu. Oui. C'est samedi. Tu sais? Donc, à part samedi, les Juifs n'adoraient pas Dieu. Comme ils disaient que c'est samedi. Donc, à part samedi, les Juifs n'adoraient pas. Vrai ou faux? Attends, à part samedi, les Juifs n'adoraient pas Dieu. Bon, il n'y a pas eu verset de qui dit à part samedi, les Juifs. Faut dire que tu n'as pas vu. Moi, le verset avant avec les Juifs, ou à part samedi, les Juifs adoraient Dieu. Regarde, il s'est dit tout de suite, la foi vient de façon humble. Moi, écoute, tout de suite, attends, écoute, tout de suite, attends, dis, on peut avec, attends, dis donc, on peut avec dimanche. Attends d'abord, attends, tout de suite là, tu as dit, on peut avec dimanche. J'ai dit, montre-nous le verset qui dit qu'on ne peut pas avec dimanche, tu as montré ça va. Il dit, bon, il va te montrer un seul verset où quelqu'un fait culte dimanche. On t'a montré, acte 27. Ça veut dire que ta première position, il faut mettre venir en connaisseur, comme si tu venais nous confondre. Il ne faut pas venir dans l'esprit de nous confondre.
nous là, notre personne n'est pas importante. C'est la personne de Christ qui est importante. Tu vois. Donc si tu nous regardes là, tu vas tomber. C'est pas nous qui dois confondre. Tu viendras contre la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu a toujours vécu. Regarde. Après dimanche, je t'ai montré que tous les jours, les apôtres faisaient culte. Donc il n'y a pas jour spécial. Maintenant tu es chaud. Non, le jour de sabbat, le samedi, le seul d'adoration de Dieu, je montrer dans la Bible où les Juifs adoraient autre jour. Quand je vais te montrer encore, tu vas te refroidir. On a lu ça là pour venir ici. C'est ça, on n'est pas. On a lu tout ce que sabbat, on a lu pour venir ici. C'est pas toi qui nous fais voir ça. Tu vois? C'est pas toi qui nous fais voir ça. On va lire un seul verset pour lui. On va lire un seul verset. On lit Lévitique 23. Tu vas voir. Qui t'a dit que sabbat là, regarde. Sabbat, je ne veux pas dire samedi. Hein? Tu as vu, non? Tu as vu? Tu as vu l'ignorance? Sabbat veut dire jour de repos. Comme chez nous, on appelle ça férié. Pour Israël, c'est appelé sabbat. Écoute, sabbat ne veut pas dire samedi. Sabbat ne veut pas dire samedi. On dit le sens de sabbat. Il faut d'abord chercher à connaître le sens de sabbat. Sabbat veut dire jour de repos. Comme chez nous, là, les travailleurs, là, eux, ils appellent ça férié. Maintenant, écoute, calme-toi. Reste tranquille, il y a quoi? Regarde, chez nous, par exemple, là, il y a un jour spécial qui est jour férié. Elle dit, dimanche, là, aucun travailleur ne va au travail. Tu vois, non? Maintenant, en dehors de ça, il y a des jours de fête qui sont des jours fériés. Le jour de fête là, si ça tombe dimanche, c'est jour férié. Jour de repos. Comme fête de travail, cette année, c'est tombé dimanche. Maintenant, si le jour de fête tombe lundi, c'est jour férié. On ne travaille pas aussi jour de repos. Comme pour nous, là, hier, lundi était fête des musulmans, c'était jour férié. Les travailleurs ne sont pas allés au travail. Ça, on appelle sabbat. Or, chez les Juifs, là, il y avait des jours de fête. Quand il faut écouter, chez les Juifs, là, il y avait un jour spécial dans la semaine que Dieu a donné pour qu'ils se reposent. C'était le samedi. Normalement, le samedi, c'était un jour de repos. Mais Dieu dit, oh, écoute, tu as quel problème? Il y a sorti, hein? Les Juifs, là, ils sont pas. Ils avaient un jour spécial. Dieu leur a donné un jour où ils ne doivent pas travailler. Dans la semaine là, il y a un jour où les Juifs ne doivent pas travailler. C'est les jours de repos qui est appelé sabbat. Mais ce même jour là, Dieu prend ça aussi pour faire une seule convocation. Comme tu n'as pas travaillé, viens me servir. Ça c'était le samedi. Maintenant en dehors de ça, il y avait des jours de fête en Israël. Tous les jours de fête là sont des jours fériés. Des jours fériés. C'est-à-dire des jours de sabbat. Toutes les fêtes en Israël étaient des jours de sabbat et des jours de repos. Quand en fait en Israël, là, le peuple ne travaille pas. Et quand le peuple ne travaille pas, il vient servir Dieu. Toutes les fêtes, si la fête tombe lundi, ça devient sabbat. On te montre ça. Si ça tombe mardi, ça devient sabbat. Claire. Mais comme je le dis, si la fête tombe jeudi, ça devient férié. Si la fête tombe vendredi, ça devient férié. C'est la même chose là. Et les Juifs là, et quand il a férié, ils doivent adorer Dieu. Voilà. Lévitique 23. Lévitique 23. On commence même par le verset 1. Au verset 1. On va te lire beaucoup de passages. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse. Et dit. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras. Et tu leur diras. Les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel. Que tu publies. Oui. Seront des saintes convocations. Des saintes convocations. Toutes les fêtes, elles doivent adorer Dieu. Amen. Voilà Dieu. Toutes les fêtes. En fait, c'est pas dimanche seulement. Ah, je suis désolé. Voilà Dieu. Toutes les fêtes sont des saintes convocations.
Et le peuple doit venir à servir Dieu. Doit venir à... Les Juifs, qui a des amis de Dieu. Les gens vous ont aveuglés. Ils ne connaissent rien des Écritures. Disons, voici quelles sont les fêtes. Mais il dit, voici quelles sont mes fêtes. Il va dire ces fêtes. On travaillera 6 jours. La première fête. Il dit, on travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos. Le jour du repos. C'est pas samedi, c'est le jour de repos. Voilà. Ça va dire jour de repos. Mais il donne dans les 7 jours là. Dans les jours là, il donne le 7e jour comme jour de repos, comme jour de sabbat. Ça va dire jour de repos. Là, c'est le 7e jour où vous vous reposer en Israël. C'est la première fête de l'Éternel. Sa première fête, il dit toutes ces fêtes sont les 7 convocations. Sa première fête là, c'est dans la semaine, il y a un jour de repos. Ce jour-là, c'est le 7e jour. Ça, c'est l'ordinaire. Continue. Il y aura une sainte convocation. Il y aura une sainte convocation. Tu as vu, non? Le peuple doit venir adorer Dieu. Ça, c'est la première fête. Dans la semaine, chaque semaine, là, tu as une fête en Israël. Chaque semaine. Le peuple se repose, il vient servir Dieu. C'est une fête en Israël. C'est une sainte convocation. Il vient adorer Dieu. Oui, vous ne ferez aucun ouvrage. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel. Le sabbat de l'Éternel. Le jour de repos. Continuons. Dans toutes vos demeures. Dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel. Voici les fêtes de l'Éternel. Il dit toutes ces fêtes-là sont des saintes convocations. C'est la première fête-là. Il dit c'est dans la semaine, il y a un jour où vous reposez. Ce jour-là, c'est la première fête de l'Éternel. Mais il y a d'autres fêtes. À part ce jour-là, il y a d'autres fêtes aussi. Ces fêtes-là sont aussi des saintes convocations. Où le peuple doit venir servir Dieu. Amen. Donc quand vous lisez la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Lui continuons. Voici les fêtes de l'Éternel. C'est samedi seulement Israël servait Dieu. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Ça va faire samedi, ça dit jour de repos. Mais le jour de repos là, il y a une sainte convocation. Le peuple vient servir Dieu. Lisons. Voici les fêtes de l'Éternel. Voici les fêtes. Les saintes convocations. Les saintes convocations. Les jours d'adoration. Donc il n'y a pas un seul jour d'adoration. Ils vous ont trompé. Il n'y a pas un seul jour d'adoration. Il dit voici les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations, les jours d'adoration. Donc chaque fête de l'Éternel, c'est un jour d'adoration. C'est un jour férié. C'est un jour de sabbat. Continue. Que vous publierez à leur temps fixé. À leur temps fixé. À leur temps fixé aussi. Comme pour la semaine aussi, il y a un temps fixé. Oui, le premier mois, le 14e jour du mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ce sera la Pâque de l'Éternel. On fait des Pâques là, c'est un jour de sabbat, et c'est ça. On fait des Pâques comme ça dimanche chaque année. Et chaque année, il y a fait des Pâques en Israël. Voilà. Et mais il fait ça sur 7 jours. Voilà. Faire des Pâques, c'est jour de sabbat. Donc toutes les fêtes de Pâques comme dimanche. Disons, et le 15e jour, il dit, réponds. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Oui. Et le 15e jour de ce mois, le 15e jour de ce mois, ce sera la fête. Ce sera la fête. Les pains sans lever. Dans ce jour-là, le 15 du premier mois là, c'est sabbat, la fête des pains sans lever. En l'honneur de l'Éternel. En l'honneur de l'Éternel. Oui, vous mangerez pendant 7 jours. Écoutez, ils vont manger du 15 du 7e, du 15e aussi, pendant 7 jours. Ils vont manger des pains sans levain. Pains sans levain. Le premier jour, le 14 là, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous allez aller servir Dieu. Mais est-ce que c'est forcément samedi? Vous expliquer ça. Chaque année, c'est samedi. Mais ils doivent aller adorer Dieu. Il dit quand Pâques commence le premier jour là, vous devez commencer à servir Dieu ce jour là. Vous avez une sainte convocation. Vous devez partir adorer Dieu. Le premier jour. Continuons. Vous ne ferez aucune œuvre servile. T'as vu non? Vous n'avez pas travaillé. Ça on appelle jour de repos. Sabbat. Ça ne veut pas dire samedi. Le jour où on ne fait rien, qu'on ne travaille pas pour le monde, on doit venir servir Dieu. Ça veut dire sabbat. Oui, vous offrirez à l'Éternel. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Des sacrifices consumés. Des sacrifices consumés. Par le feu. Par le feu. Le 7e jour. Le 7e jour. Il y aura une sainte convocation. Regarde très bien. Le premier jour, il y a une sainte convocation. C'est-à-dire qu'on vient adorer Dieu. Si on suppose, on vient à ta pensée, hein, on suppose que le premier jour là c'est samedi.
on accepte. Samedi, premier jour, sabbat, on ne fait rien. C'est-à-dire, après le samedi là, pour trouver sabbat, il faut que ce soit le 8e jour qui revient samedi. Ou bien, est-ce qu'on prend samedi, le premier jour, le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, le 7e jour, c'est un vendredi. Attends, non, on parle de la pensée de Dieu ici. Il dit le premier jour où vous avez la Pâque là, il y aura une saine convocation. Donc le premier jour là, s'il y a saine convocation, pourquoi on tourne saine convocation si c'est samedi forcé? Il faut que ce soit le 8e jour encore qu'il soit samedi. C'est le 8e jour qui est samedi. Ou bien, si le premier jour est samedi, on accepte de ta pensée que c'est samedi forcé. Si le premier jour est saine convocation, c'est que pour qu'il y ait saine convocation, il faut que ce soit le 8e jour. Attends d'abord, pour que ce soit samedi là, il faut que ce soit le 8e jour. Mais écoute Dieu, lui, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel. Samedi, il y aura sabbat, non? Il y aura repos, non? Ils vont servir Dieu, non? Oui, vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours. Dans 7 jours. Des sacrifices consumés par le feu. Sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour. 7e jour, vendredi. Il y aura une sainte convocation. Pour adorer Dieu. Le 7e jour aussi, là, il y a sainte convocation, c'est sabbat. On doit adorer Dieu le vendredi. Si on accepte pour samedi là, donc après samedi, forcément le vendredi devient sabbat. En Israël, fête des Pâques. Le 1er et le 7e jour là, ce sont des jours d'adoration. Voici où vous êtes tombés. Tu vois, les fêtes là, les fêtes de l'Éternel étaient des saines convocations. C'était des sabbats où le peuple ne doit rien faire. Des jours de repos. Quand Dieu donne repos à son peuple, en même temps Dieu dit à son peuple d'aller le servir. Donc les Juifs n'adoraient pas seulement le samedi. C'est du faux, on vous a trompé. Ils adoraient tous les jours de repos. Tous les jours de sabbat. Le sabbat ne veut pas dire samedi, le sabbat veut dire jour de repos. Dans notre langage, on appelle ça férié. Tous les jours de férié. Il y a férié qui tombe samedi, donc férié tombe dimanche, férié tombe lundi, mardi. Donc voici même, d'abord on va finir. Quand on va descendre, tu vas voir. Ça c'est pour la Pâque là. Dans le fait des Pâques là, il y a 2 jours de sabbat. Le 1er jour et le 7e jour. Dans la semaine, il y a 7 jours. Pour trouver le même 1er jour là, il faut que ce soit le 8e jour. Tu vois. Donc il y a eu 2 jours dans la semaine là, les 7 jours là, 2 jours qui sont sabbat. Dans la fête des Pâques. Où Dieu convoque son peuple à aller le servir. Et si on continue, tu vas voir. Maintenant, on peut laisser même. Donne le micro. C'est déjà bien début. Il faut nous expliquer ça là, hein. Si c'est faux, vous-même, la fête des Pâques là, c'est une saine convocation. La fête des Pâques est une saine convocation, c'est un sabbat. Dieu dit que c'est un sabbat. Dieu dit que c'est un sabbat. La fête des Pâques là, Dieu dit que c'est un sabbat. Maintenant, dis-nous que c'est faux. Vous avez dit que le 7e jour, l'homme, c'est le jour du sabbat où Dieu a dit que l'homme doit se reposer pour l'adorer, n'est-ce pas? Selon l'Écriture. C'est ça, non? Ok, maintenant, le 7e jour, c'est quel jour? Tu vois, tu n'as pas voulu écouter ce qu'on dit. Non, j'ai écouté, je vais écouter. Écoute-moi. Mais selon vous, le 7e jour, c'est quel jour? Écoute-moi. J'ai dit que Dieu a des fêtes. Ces fêtes-là, c'est ça qu'il a appelé repos. Jour de repos là, c'était les fêtes de Dieu. Où le peuple doit se reposer. Tu vois un peu, non? Où le peuple ne doit rien faire. Mais quand le peuple se repose là, le peuple doit venir servir Dieu. Tu vois un peu, non? Le peuple doit venir servir Dieu. Il faut écouter, écoute. Maintenant, Dieu a donné ces fêtes-là. Dans Lévitique 23, il dit sa première fête là, c'est que dans la semaine, il y a un jour de repos. Ah, c'est ta première fête de Dieu. Ce jour de repos là, c'est un jour de repos du sabbat. Le peuple doit venir le servir. Il a choisi un jour. Il a choisi samedi. Il dit toute la semaine, on n'a qu'à travailler. Mais le samedi là est un jour de repos. C'est la première fête de Dieu. Donc en Israël, chaque semaine, il y a fête. Tu comprends, non? Chaque semaine, il y a fête. Chaque semaine, il y a un jour où le peuple fête et se repose. En dehors de ça, tu as d'autres fêtes. Tu comprends? En dehors de ces jours-là, tu as d'autres fêtes. Toutes les fêtes de Dieu sont des saintes convocations. On avait une autre fête. Tu as parlé de la Pâque.
La Pâque là, le 15e jour de la Pâque là, ils doivent manger du pain sans levain pendant 7 jours. Le premier jour où on commence à manger pain sans levain là, c'est un jour de sabbat. Or, le premier jour de Pâques, même si cette année c'est samedi, l'année prochaine ne sera pas forcément samedi. Or, chaque année c'est comme ça, à la même date. À la même date. Tu vois, non? À la même date. Donc, même si cette année c'est samedi, l'année prochaine ce ne sera pas samedi. Oh, ça tombe si un autre jour pas samedi, c'est jour de sabbat. Tu vois? Maintenant, Dieu dit encore que le premier jour de la semaine là, c'est un jour de sabbat. Le 7e jour encore, dans le 7 jours de Pâques là, il y a 7 jours de Pâques en Israël. Ils font ça pendant 7 jours. Le premier jour c'est un jour de sabbat, le 7e jour c'est un jour de sabbat. Tu vois? Donc, jour de sabbat là, c'est pas, ça ne veut pas dire samedi. C'est pas samedi. Donc, après ça encore, Dieu va donner d'autres fêtes. Les 22 va passer. Je crois que les gens ont compris. Il faut aller méditer pour comprendre. Parce qu'on ne fera pas d'effort pour rien. Voilà, si tu refuses de comprendre, c'est que si les gens ont compris, le sabbat là veut dire repos. Ça ne veut pas dire samedi. Et quand Dieu permet à son peuple de se reposer, son peuple doit venir l'adorer. Nous nous retrouvons les mardis ici pour prêcher la parole de Dieu. Nous nous retrouvons les jeudis à la place CPN pour prêcher la parole de Dieu. Et nous nous retrouvons à Niangon Sud à gauche, Carrefour Dépôt, pour servir notre Dieu. Tous ceux qui veulent servir Dieu avec nous, ils peuvent nous retrouver. Et celui qui dirige l'assemblée là-bas, c'est le pasteur Dieu Dominique. Il est au 07 59 35 28 34. 07 59 35 28 34. Nous nous retrouvons aussi à Songon, km 17, Carrefour Antenne. C'est moi qui dirige l'assemblée. Je suis au 2x07 19 74 15. 2x07 19 74 15. Et abonnez-vous à nos pages Facebook et YouTube, Vérité Absolue. Vous tapez Vérité Absolue, vous allez voir nos pages Facebook et YouTube. Abonnez-vous pour voir nos vidéos, nos débats, toutes nos prédications, même au temple. Abonnez-vous sur nos pages pour voir toutes ces choses-là. Et donc, nous voulons inviter tous ceux qui croient à la parole de Dieu, tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, tous ceux qui veulent se réconcilier avec Dieu, de s'approcher. Nous allons prier pour eux. Vous pouvez vous approcher et la Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et tous ceux-là qui ont cru à la parole de Dieu, qui veulent se réconcilier avec Dieu, vous pouvez vous approcher. Nous allons prier pour vous, vous recommander la grâce de Dieu. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ton ami. Il faut t'approcher, il s'agit de ton salut. Il s'agit de ton salut. Et donc, invitons tous ceux-là qui veulent se réconcilier avec Dieu de s'approcher. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous recommander à Dieu. Approchez-vous. Approchez-vous. Nous allons vous recommander la grâce de Dieu. Approchez-vous. Nous allons vous recommander à Dieu. Oui, tu peux t'approcher. Il y a déjà une âme. Oui, ça va, tu peux t'arrêter là. Approchez-vous. N'ayez pas honte. Il s'agit de votre salut. Il s'agit de votre salut, de votre vie. Et ce jour-là, ce sera vous et Dieu. Pas vous et le voisin. Ne regardez pas le voisin. Mais regardez à votre salut. Approchez-vous, on va prier pour vous. On va vous recommander la grâce de Dieu. Et la Bible dit que quand une âme est gagnée, il y a de la joie au ciel. Et nous allons prier. Tu vas incliner la tête. Le pasteur Dominique est là. Nous voulons te rendre la gloire, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom. Toi, notre Dieu, notre Père. Toi qui as manifesté une fois de plus ta grâce à notre endroit, nous permettons de te servir. Que ton nom soit béni. C'est toi qui nous as permis d'être présents sur ce lieu pour annoncer tes paroles, parce que tu sais qui t'appartient ici. Tu as ta sémence et tu es venu rechercher ta sémence, ô notre Dieu. Et tu donnes à cette âme de manifester la foi. Nous voulons bénir ton nom. Daigne manifester ta grâce dans sa vie. Nous la recommandons à ta grâce, afin que tu puisses veiller sur elle, afin que tu puisses la protéger, afin que tu puisses la sécuriser,
et confonde ses ennemis. Oh notre Dieu, que tu la gardes, que tu sois avec elle, et que tout ce que ses ennemis ont préparé dans le secret contre elle soit annulé à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Que tous leurs projets soient renversés Au nom de Jésus-Christ. et qu'elle soit sécurisée, qu'elle soit protégée et gardée. Oh notre Dieu, souviens-toi de sa santé. S'il y a la maladie dans sa chair, que la maladie soit éradiquée à jamais et qu'elle en soit délivrée. Oh notre Dieu, visite-la, afin que s'il y avait des liens dans sa vie, que ces liens soient rompus et qu'elle soit délivrée de ces choses. Garde-la, protège-la, Seigneur, et que tu puisses dans ta grâce la visiter en la bénissant. Exauce le vœu de son cœur et permets que, Seigneur, l'œuvre de la foi soit manifeste, afin que la conversion soit manifeste, notre Dieu. Que la conversion soit manifeste et que toi seul, ton nom soit béni. Glorifie-toi, Seigneur, et permets que par ta grâce, elle puisse rester en contact régulier avec ta parole. Que tout ce que le diable aura prévu dans le secret pour la séparer de ta parole soit vaincu. Que tu puisses te glorifier, que tu la gardes, la protèges, la sécurises et que tu la bénisses, Seigneur. Oh notre Dieu, daigne nous ramener sains et saufs chez nous à la maison. Que les dangers, les malheurs, les problèmes, les accidents que le diable a prévus soient vaincus. Que nous puissions tous retenir sains et saufs. Et que par ta grâce, toute maladie, toute fatigue de nos chairs soit éradiquée à jamais. Et que toi seul ton nom soit béni. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.